Je suis le chantre louange de l'Éternel. À l'état civil, loup Ferdinand. Je vais vous conter mon histoire. Sincèrement dit, ma vie était chrétienne, mon vieux était chrétien. Mais moi, personnellement, je détestais tout ce qu'il faisait. Je détestais tout, sincèrement dit. Mais je ne croyais pas aussi au fétichisme. Moi, j'étais un peu dans le billard même. Donc, la vieille a demandé que j'aille auprès de son frère, qui est pasteur. Donc, je suis allé à Issia. Je suis allé à Issia en 86, continuer mes études. Donc, j'étais auprès d'un pasteur. Là, j'étais contraint d'aller à l'église. Donc, j'allais à l'église à chaque fois. Mais quand je vais à l'église, l'homme de Dieu me donnait 1000 francs. Et ces 1000 francs, je partais à la boutique, je faisais ma monnaie. Et au moins 50 francs, 100 francs, 100 francs, je les mettais dans mes poches. Et dès que le culte commence, soit je suis en état où je me mets dans les derniers bancs. Et quand on dit offrande, je regarde droit au but de mon oncle. S'il me regarde, en ce moment, je prends 50 francs, je mets ça dans l'enveloppe et puis moi je dégage. Puisque la main qui donne, la main gauche ne doit pas savoir ce que la main droite donne. C'est ce qu'on dit à l'église, donc c'est ce que je faisais. J'ai fait ça pendant 1 an. Mais celui qui m'a eu là, c'est la personne qui m'a eu, la vieille, ma maman. Elle a demandé que j'aille chez le pasteur. Alors que si je ne peux pas être chez le pasteur sans aller à chose. Donc je suis allé chez le pasteur. Mais j'étais chez le pasteur, mais les filles de l'église là, vraiment, il y a eu un moyen de... je dis bien moyen, un groupe de jeunes aussi. Vraiment, on était ensemble, on s'entendait très bien. Donc avec les filles, on s'échangeait, on faisait des choses. Vraiment, autre chose, on faisait des filles, j'ai fait tomber l'autre, j'ai fait ceci. En tout cas, c'est des trucs comme ça qu'on faisait. Donc quelque part, ça me plaisait d'être un peu à l'église et puis mélanger un peu les petits, les filles, celles qui prient, qui disent tant. En fait, je faisais un truc de diable même, si je veux comprendre. Maintenant que je vois maintenant que ce que je faisais n'était pas bien. L'argent, quand mon vieux, en tout cas j'essaye, il fait tout possible, il me remet les 1000 francs. Les 1000 francs, moi je fais mon monnaie. Il y a 50, il y a 100 francs, 100 francs. Et pourquoi je faisais cela? Parce que pour manger là, c'était difficile. Quand tu es un homme de Dieu là, pour manger c'est difficile. Parce que quand son église ne le soutient pas, c'est pas facile. Et je me moquais même des hommes de Dieu quand ils ont les chaussures penchées, ou bien ils sont bancales, ou bien ils ont les pantalons bizarres, et ils me moquaient d'eux. En tout cas, ça c'était mon point fort. Moi, je m'habillais très bien quand je viens, ne serait-ce que taper l'esprit des jeunes filles de l'église. C'est ce que je faisais. Donc l'argent là, les 50, les 100 francs, quand ils font là, quand je vais à l'église là, je vais en retard. Pour m'asseoir soit au milieu ou bien derrière. Donc, quand vous voyez les gens qui aiment toujours venir en retard, ça c'est ceux-là, eux ne veulent pas donner l'argent. Soit quand on envoie, on veut faire l'offrande, on envoie le panier, tu baisses la tête, ça passe. Souvent c'est ce que je faisais. Je regarde mon oncle qui m'a remis de l'argent, s'il est un peu distrait, s'il est quelque part, moi, si j'envoie le panier, je suis sauvé. Si c'est nous-mêmes, on va corps à corps vers le panier là, je prends mes 50 francs. Si c'est une enveloppe, je mets mes 50 dans l'enveloppe, je ferme. Je vais en train de danser, je dépose les 50 francs. Et je reviens. Maintenant, si mon oncle est sorti, ça m'arrange. Je ne bouge même pas même. Et là, j'aurais gagné 1000 francs ce dimanche. Dès que le culte finit. Puisque je sais que maman doit préparer à partir de 15 heures. Et la nourriture doit cuire à 17 heures. Mes petites soeurs, mes cousines, cousins là, sont là, ils ont faim. Mais moi, je m'éclipse et puis je vais payer mon ticket. Je mange très bien et je suis bien ma bouche. Quand je viens, je me couche comme si j'avais faim. Et à 17h, 18h, si le repas est cuit, on va manger ensemble. Donc, chaque dimanche, j'économisais mon argent. C'est ce que je faisais. De là, après le bac, je suis venu à Abidjan. À Abidjan, j'étais logé chez un militaire. Et le militaire m'a conduit dans une église où il a été invité un jour. En ce moment, comme je faisais les cours à domicile, on m'a remis 50 000 francs. Et les 50 000 francs que les parents m'ont remis, j'avais les 50 000, je les ai mis dans ma poche et dans ma chaussure, dans les chaussettes. Parce que je sais
comment les hommes de Dieu travaillent. Ils tapent sur le mindset, bon, comme on est sur le système des gens et puis ils leur soutient l'argent. Donc, voici comment j'ai gardé les 50 000 dans ma chaussure et j'ai positionné 50-50 dans les deux poches. Donc, ils ont demandé qu'on fasse une offrande spéciale. Donc, l'offrande spéciale, les gens, quand ils ont commencé, ils avaient invité une prophétesse. Donc, moi, j'étais derrière. Quand ça a commencé, ils ont demandé qu'on vienne, bon, comme le service d'ordre nous a positionné, bon, moi, je suis allé donner mes 50 francs et je suis allé m'asseoir. Maintenant, la prophétie a sonné, une dame m'a dit, toi, Dieu dit, tu es dans la salle. Ce que tu as, il faut donner, il faut déposer. Ça, elle n'a rien compris. Hein. Elle n'a rien compris. Et c'est ainsi que, après les offrandes, la prophétesse s'est levée, elle m'a indexé, toi qui es assis de l'autre côté, là, en bleu-blanc, viens ici. Dieu dit, ce que tu as caché là, il faut déposer et tu seras béni. J'ai dit, mais je n'ai rien. Elle dit, je dis, c'est Dieu qui m'a dit, dépose les 50 000 et tu seras béni. Je lui ai dit, moi je n'ai pas d'argent. Donc j'ai enlevé mes poches, j'ai enlevé toutes mes poches. Et elle a été huée dans la salle. Elle a été huée, nous sommes sortis. Nous sommes sortis à d'autres qui disaient, voilà, voici comment les prophétesses mentent pour escroquer les gens. Vraiment, j'avais des gens. Mais néanmoins, après elle m'a appelé, elle dit, pardon, mon fils, viens. Je vais prier pour toi. Comme tu n'as rien, mais je vais prier pour toi quand même. Dieu me dit de prier pour toi, j'ai prié pour toi. Non, elle a prié pour moi. J'ai pris la prière. En tout cas, j'étais content. Elle a prié, mais moi, je savais que j'avais cet argent, ce qu'elle avait dit était la réalité. Mais moi, je voulais faire savoir au peuple que moi, je n'avais rien sur moi. Donc, c'est comme ça, après sa prière, je suis allé à la maison. Le lendemain, 2 jours après, on dit mon vieux est malade. Donc, il fallait que je parte au village. Mon grand frère, ou sinon que mon ami, mon tuteur, m'a donné le transport juste, il m'a donné 10 000. Et les 50 000 francs, je les ai mis dans une enveloppe, c'était dans mon sac. Et je suis allé dans mon village. En allant, bon, on trouve, il y a un village qu'on trouve d'abord, c'est à partir de là, on emprunte le car de chez nous. Arrivé là, il n'y avait pas de véhicule. Donc, j'ai commencé par marcher, si je pouvais faire autostop, tout ça. Donc, arrivé au beau milieu de la route, voici, je trouve 3 jeunes en course. Bon, ils m'ont reconnu, ah, mon gars, ça va, du coup, attends, ils m'ont dépassé. Derrière eux, il y a un cargo de la gendarmerie qui arrive. Ils s'arrêtent et puis ils font descendre une dame, elle est burkinabé. Que madame, tu le reconnais? Il dit oui, elle dit oui, c'est lui qui a pris mes 50 000 là. Il dit quel 50 000? Elle dit 50 000 francs. Toi, c'est toi, non, c'est toi qui. Le gendarme dit, c'est toi qui as pris l'argent. Il dit, c'est pas moi qui ai pris l'argent. Je dis, moi, il vient d'Abidjan. On dit, bon, donne-nous le ticket. Chose malheureuse, le ticket aussi, il a oublié dans le diamant. Comme moi, j'étais déjà descendu du car, j'ai laissé le ticket. Mais ça veut dire que quelque part, ce que la dame a dit, c'est la réalité. On me fouille, il y a 50 000 dans mon sac. Et du coup, on me met dans le cargo, on m'envoie à Libéro en prison. Donc, j'étais là. Le lendemain, ils m'ont déféré. Je suis allé à Gagnoa. J'étais à Maka. J'ai fait 2 mois. Le 3e mois, il y a un pasteur des églises des assemblées de Dieu qui est arrivé. Et ce jour, il a dit, bon, aujourd'hui, il faut que je parte à l'église. Donc, je suis allé à l'église. Dès que je suis rentré, le monsieur dit, le pasteur dit, et toi là, toi, Dieu dit, tu l'as volé, tu as humilié sa servante. C'est pourquoi tu es ici. Sinon, ce n'est pas toi qui as volé. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Tu en veux? Il dit, bon, c'est là maintenant que je me suis rappelé que j'avais humilié une dame. Ok. Et il m'a dit, aujourd'hui le dimanche, bien avant que je n'arrive là, tu ne seras plus ici. D'accord. Effectivement, le mardi qui a suivi, le procureur est venu, ils ont dressé un truc, bon, monsieur Lou, tu quittes, tu sors de la prison, les vrais voleurs là, on les a pris. Donc toi, tu es blanchi, tu peux partir. Donc j'ai fait ça, c'était mon 4e mois de prison. C'est là que je quitte, je reviens à Abidjan. Mais avant que je n'arrive, mon vieux m'a donné 200 000 francs. Si tu vas passer les concours, tout et tout, parce que vraiment, c'est pas intéressant, il faut que tu passes en présent ton concours. Si tu as eu, tu vas faire quelque chose au moins. Ok. J'arrive à Abidjan.
Je remets les 200 000 francs à mon tuteur. Il dit non, il faut attraper parce que quand tu n'étais pas là, mon neveu qui est venu, c'est un grand voleur. Donc si je garde ça, je connais tous mes coins et recoins. Il risque de prendre cet argent. Donc ce que tu vas faire là, faut qu'il te dise. Prendre ces 200 000, il faut garder ça sur toi. Mais aujourd'hui, il y a une église qui m'a invité quelque part, c'est là-bas on va. D'accord. Donc j'ai gardé mes 200 000. Arrivé dans l'église, c'était une offrande aussi spéciale. On dit achat, le matériel musical, là, il faut payer tout ça. Donc ils ont fait des cotisations, il restait 200 000 francs pour que les choses soient claires. J'avais 200 000 francs sur moi. Les 200 000 que j'ai remis à mon tuteur a refusé. Il dit, lui, il ne prend pas les 200 000 francs. Donc, j'ai pris ces 200 000, j'ai gardé ça sur moi. Parce que son neveu, c'était un grand voleur, il le volait à chaque fois. Donc, il a dit, il faut garder ton argent sur toi. Donc, j'ai gardé les 200 000 sur moi. Et nous sommes arrivés à l'église, on va à l'église, on dit, offrande spéciale pour achat matériel du groupe musical. Ok. Donc, cotisation, ils vont me dire les offrandes. Moi, je suis allé déposer mes 100 francs. J'avais un autre 100 francs qui était quelque part, parce qu'on peut passer 2 fois, on ne sait jamais. Donc, je m'étais préparé en conséquence. Donc, moi, j'ai donné mes 100 francs, je suis allé m'asseoir. Après les offrandes, là, un prophète se lève, il dit, toi qui es assis là-bas, là, viens. Je me mettais beaucoup en bleu et en blanc. Donc ce jour-là, j'étais en bleu. Il m'a dit, mais toi qui es là, assis en bleu, là, viens, avance. Donc je suis arrivé. Il dit, Dieu me dit, tu as 200 000 francs. Si tu donnes ces 200 000 francs, parce qu'on a cotisé, on a donné les offrandes, il reste que 200 000. Et les offrandes prennent fin. Si tu donnes ces 200 000, Dieu me dit que tu es béni et tu vas travailler. Ce que tu cherches, tu auras ça. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas 200 000 francs à donner. Comme mon tuteur aussi sait que j'ai 200 000, donc il me regardait. J'ai dit, moi, j'ai 200 000, mais je ne peux pas vous donner mes 200 000, il faut que Dieu me bénisse. Parce que Dieu même déjà même là, sans donner cet argent, il va me bénir. Pourquoi ces 200 000, mais 200 000, il va vous donner pour que Dieu puisse me bénir. Moi, je ne peux pas vous donner ces 200 000. Donc, on parle, mon tuteur s'est réveillé, et toi là. Dépose les 200 000 francs qui étaient ici. C'est toi, on est venu entendre. On est venu à l'église, c'est la prophétie qui a dit, dans les 200 000. Il dit, moi, là, moi, il n'a pas donné 200 000. Là. Il dit, si tu ne donnes pas les 200 000 francs, prends ces 200 000, va louer ta maison. Bon, là, j'étais un peu bloqué. J'étais contraint de déposer les 200 000. Mais quand j'ai déposé les 200 000, j'ai dit à l'homme de Dieu, si je n'ai pas travaillé, je viendrai vous agresser. Vous allez me donner mes 200 000 francs. Parce que ça, c'est de l'escroquerie pure. L'homme de Dieu dit, crois, moi, je sais en qui j'ai cru. Et ce que je suis en train de vous dire, tu vas travailler demain. Et tu verras, tu viendras rendre ton témoignage. Je lui ai dit, il faut arrêter pour toi là. Moi, je vais venir t'agresser. Il dit, tu ne vas jamais m'agresser. Ok, le culte est fini. Nous sommes allés à la maison. 2 jours après, j'étais avec une camarade de quartier. On causait une sœur. On était en bordure de route. Elle est claire et bien potelée là. Donc on était en train de causer. Bon, moi j'étais toujours sapé dans mon bleu blanc là. Et une Mercedes gare. La Mercedes gare, le monsieur m'appelle. Mon jeune, pardon, viens me voir. Je vais vers lui. Et je dis oui. Il dit vraiment, tu es bien habillé, hein? Il dit oui, c'est-à-dire, prends mon numéro. Demain, là, il faut venir au Kenya. Il faut prendre un extrait, puis tu me croises au Kenya. On va voir ce qu'on peut faire. Il a compris. Je le quitte et puis je dis à la fille, au lieu de dire, j'ai besoin de la fille avec qui tu es, il veut me distraire par, tu es bien habillé. On a ri. Et le lendemain, la fille dit, mais comme il t'a donné son numéro, va quand même, on va expérimenter quelque chose. Je dis, ok, d'accord. Donc je vais au Kenya. À 8h, je l'appelle, il dit, c'est maintenant qu'il arrive en route, de l'attendre dans 5 minutes. Et le gars vient, je me mets dans son véhicule, ne le connaissant pas. On va jusqu'au ministère de la Défense. Arrivé là, bon, comme on est côté politique, on rentre derrière le ministre de la Défense. Je préfère taire un peu son nom. On rentre derrière le ministre de la Défense et il dit au ministre de la Défense,
ce jeune, je ne le connais pas. C'est mon neveu qui devrait venir. Je suis le délégué technique du président actuel, le président en son temps. Je suis son directeur. Mais ils nous ont demandé de donner au moins nos enfants, nos cas, tout ça. Et moi, mon neveu que j'ai proposé, il devrait venir, mais il est malade. Donc, je ne peux pas laisser quand même le vide. Dieu a voulu comme ça que ce jeune-là, je l'envoie ici. Donc, prenez son nom. Et c'est comme ça, ils ont pris mon nom et je suis devenu militaire. Je suis allé en formation. Après la formation, je suis allé au front. Donc, j'étais au front, mais quand je suis rentré directement, bien avant ça, quand j'ai vu mon nom, 2 jours après, c'était dimanche, je voulais rendre témoignage. Le pasteur dit, reste tranquille. Là, le gars m'a donné 10 000. Donc, il y avait 10 000 sur moi. Et ces 10 000, je voulais les donner. Alors, le pasteur m'a dit, tu vas rendre témoignage, mais reste tranquille. Donc, il m'a mis parmi les 10 personnes qui allaient rendre le témoignage. Il m'a mis en 2e position. Et le jour où je devais rendre mon témoignage, le pasteur qui a mis mon nom en 2e position me met en dernière position. Et d'attendre. Les autres ont rendu leur témoignage. Il dit, ok, c'est fini pour aujourd'hui. Prochainement, on va rendre témoignage. Et quand il a fini le message, c'est là qu'il dit, bon, Thomas, viens ici. Toi qui ne crois jamais, viens. Et je suis arrivé, il dit, explique, rends ton témoignage. Et j'ai rendu le témoignage. Tout le monde était étonné. Et j'ai dit, je donne 10 000 francs. Et c'est là que j'ai donné 10 000 francs à l'église. Pour la première fois, après 10 ans. Parce qu'on est à l'église, hein. C'est pas tout le monde qui est à l'église, c'est quelque chose qui est chrétien. Donc j'ai donné 10 000. Moi, j'étais chez un pasteur, puis il dit que le pasteur, il escroque les gens parce qu'il fait cotiser les gens. Moi, je n'aimais pas ça. Mais j'ai vu que c'était très important de donner l'offrande. Quand tu humilies l'homme de Dieu, tu critiques l'homme de Dieu, Dieu n'est pas content de toi. Tu vas subir une conséquence. Les 200 000 francs, ça veut dire j'ai fini ce côté. Et j'ai 200 000. Ou, ça veut dire quand on n'a pas l'argent, c'est là qu'on fait des promesses à Dieu. Si moi je gagne de l'argent, je vais donner ça là à Dieu. Donc Dieu a tout fait pour pouvoir me donner. Par exemple, étant en prison, là, j'ai dit si je sors de la prison, là, dès que je gagne l'argent, je vais donner ma dîme, je vais donner mes offrandes, je vais soutenir les hommes de Dieu. Maintenant, Dieu m'a donné 200 000. Les 200 000, je voulais les laisser à la maison pour aller où on parle comment dirais-je, où on parle d'offrande spéciale. Parce qu'il savait ce qui m'attendait. Et je vais, la prophétie sort pour me tester encore. L'homme de Dieu dit, toi, Dieu dit, donne les 200 000 francs et tu seras béni. C'est là l'ingratitude de l'homme. Quand Dieu finit de faire du bon pour toi, pour ne pas reconnaître, tu dis autre chose. Là, il dit non. Tu oublies ce que Dieu a fait pour toi. Donc j'ai dit, je n'ai pas 200 000 francs, mais 200 000 francs, ce n'est pas pour vous. C'est pour mon concours. Je ne peux pas, je préfère faire concours avec ça. C'est mes parents qui m'ont donné. C'est pas ça, je vais mettre ici pour être béni. Je vais vous agresser. Et l'homme de Dieu a été dur avec moi. Pourquoi il a été dur? Pour dire à chacun que quand les hommes de Dieu vous parlent de donner vos dîmes, vos offrandes, c'est important, c'est pour nos propres bénédictions qui nous forcent, qui nous obligent. Sinon, ce n'est pas une escroquerie. C'est pour notre bénédiction. Aujourd'hui, j'ai donné. On m'a obligé à donner. C'est pas parce que je voulais donner, mais on m'a obligé à donner. Et quand l'obligation, là, aujourd'hui, cette obligation est devenue une bénédiction pour moi. Donc, c'est pour que vous soyez bénis, qu'on vous oblige à donner pour le Seigneur. Parce que le seul secret de la bénédiction, c'est de donner. Je finis ça, cette histoire, je vais au front, je finis avec le front, je prends un engagement. Maintenant que je travaille, mon salaire, mon premier salaire, là, je vais payer même des sacs de riz pour aller donner à des pasteurs, je vais les soutenir, tout et tout. Mais quand j'ai vu le premier salaire, là, en tout cas j'ai oublié ce côté, j'ai même laissé même parole de Dieu là-dedans. J'ai laissé tout abandonné même. Si rentrer maintenant, là, vraiment je suis mono maintenant. Là, il faut voir les petites filles, les tatata. Donc j'étais beaucoup dedans maintenant. Là, c'était pas facile de me reprendre encore à Dieu. Là, vraiment, j'ai renié maintenant tout ce qui me parlait de Dieu. Donc, j'ai laissé ce côté. Après la crise, je suis revenu, avant la crise, je suis venu sur le bateau. On m'a envoyé sur le bateau. Donc, j'étais sur le bateau. Et puis, la crise a commencé. Quand la crise a commencé,
je vois quelqu'un en blanc, tout blanc, qui me dit, mon fils, il est temps que tu me reconnaisses. Il est temps, c'est ton temps qui est arrivé. Et je voyais ce problème-là. Ça, c'est des bêtises, tout ce que les gens racontent, ça, c'est des conneries, ça. J'ai fait quoi avec ça? Donc, j'étais auprès de mon patron. Et tout d'un coup, l'obus est venu. Quelque chose m'a dit, quitte auprès du patron. Par contre, il lui a demandé, quand nous sommes ici, là, est-ce qu'on ne peut pas avoir un problème? Il dit non. Que l'accord de Genève dit, quand vous êtes quelque part en 100 ans, dans un truc, dans un local, on ne peut pas vous bombarder. Donc, il ne peut jamais tirer sur ça. Bon, moi, je suis qui l'esprit dit quitte à côté. Je suis qui, dès qu'ils quittent à côté, ils ont commencé à bombarder. Je ne sais même pas comment je suis sorti du bateau. Et je n'avais que ma pièce civile là est tombée, je ne sais même pas où. Je ne savais même pas où j'ai déposé ma pièce civile. Donc c'est la carte militaire que j'avais sur moi. Tout le monde cherche à fuir, à quitter le coin. Donc je suis allé emprunter un bus au plateau. Là-bas, c'était les deux autres seulement qui étaient dans le bus. On dit, toi c'est qui? J'ai dit, je suis marin. Et je les vois, je ne sais même pas où je vais. Je suis arrivé à Gano. Arrivé à Gano, je vois tout le monde, on me regarde. On dit, toi, tu aurais dit, je suis marin. Et puis on me regarde. Moi, pour moi, ils vont tirer sur moi. Mais les gens n'ont pas tiré sur moi. Je suis monté dans un véhicule, les petits bacs de Jesco, là. Jusqu'à arriver au carrefour policier. Les gens arrêtent le véhicule. Et toi qui es dans l'apprenti, était en tenue, il avait arme, le chauffeur, tout le monde était femme, sauf moi. Donc on me fait descendre. Et les dames crient, non, Ato et Agnolo. Il faut monter. Et puis je suis monté. Arrivé au sable, les femmes là voulaient continuer à Jesco, une dame voulait me loger chez elle. Arrivé au sable, l'esprit me dit descends au sable. Entends le groupe des gens, les gens étaient là. Mais dès que je suis descendu, je suis arrivé vers eux. L'esprit me dit va vers eux, présente-toi. Donc je suis arrivé, parce que moi j'habite au sable. Donc je les ai salués, je me suis mis au garde à vous, je les ai salués. Je dis ça va, tu es quoi? Tu es militaire? Il dit oui, je suis militaire. Tu es marin? Il dit je suis marin. Ok. Tu habites où? Il dit ici à côté ici. Et le chef là a dit, il a dit à ces deux gars, il faut accompagner le. Ils m'ont accompagné chez moi à la maison. Donc j'étais assis. J'ai fait 2 jours là. Et je regardais, j'ai fermé la porte, je buvais l'eau. Arrivé à un certain moment, je vois 9 gars en tenue qui sont venus encercler ma maison. Ils disent que c'est moi, ils sont venus tuer. Ok. Ils ont tapé à la porte, j'ai ouvert. Et ils sont rentrés. Ils prenaient la drogue, ils avaient armes, ils ont braqué tout. On me dit, toi, tu es de quelle ethnie? Je suis Bété. Bété de Guibron. On dit, on a beaucoup de ça. Donc il faut qu'on te tue aujourd'hui, mais dis ton dernier mot d'abord quand tu tues. Il dit, voilà, vous allez me tuer. Non, d'accord, mais je ne suis pas Babo, je ne suis pas Blé-Bouté. Si vous rentrez là, c'est nous, on doit vous former. Et ceux que vous poussez aujourd'hui, c'est ceux-là demain qui seront dedans. Et vous, on peut vous laisser. Il y a un qui a dit, ah, ce qu'il a dit, c'est trop fort. Laissons-le. Mon gars, il n'y a pas de ce que tu as dit, c'est la réalité. Et c'est comme ça, ils m'ont laissé. Et ils sont partis. Dans la nuit, j'étais couché. Je ne sais pas comment je suis sorti de la chambre. Et je me suis retrouvé au salon. Je vois quelqu'un qui était en blanc avec une Bible. Et la personne m'a dit, chante avec moi. C'était ça, Répatance, ma chanson Répatance, Djika Massa. Après ça, on a chanté Si c'est Jésus. Après Si c'est Jésus, on a chanté Mona, la porte du bonheur. La nuit, là, j'ai chanté avec la personne. Et la personne m'a dit, voici le micro que tu avais acheté à 200 000 francs dans l'église, là. Chante avec moi, va partout, témoigner. Et je n'ai jamais chanté depuis que je suis né. Dans mon village, on sait que je sais danser, mais je n'ai jamais chanté. Mais aujourd'hui, quand je dors, je me retrouve dans des cérémonies où je suis en train de chanter. Et le lendemain, je rentre en studio, je commence à chanter. Vous savez, moi, j'ai toujours mis... J'ai dit que ma femme que j'ai là, si j'ai de l'argent, c'est avec elle j'ai souffert, c'est à elle que je dois donner mon argent. Mon amour là, c'est pas amour de quelqu'un ou bien de Dieu ou bien quoi, je vais donner mon argent à l'église. Je préfère remettre mon argent à ma femme. C'est elle seule que moi j'aime. Quand on dit je t'aime, moi je vois que c'est la fatalité. Donc l'argent que je gagnais, si on m'envoie 200 000 par exemple, je peux envoyer 190 000 francs à ma femme. Ça je le faisais. Pour qu'elle s'occupe de mes enfants. Je ne suis pas dans l'affaire de dîmes. Dîmes, c'est escroquer. Toi, tu ne travailles pas. Et puis, c'est moi, mon argent, tu veux.
faut travailler comme moi. Comme moi, ils vont ne rien connaître, ils vont prendre des pratiques et ils disent sont pasteurs. Je ne suis pas dedans. En tout cas, c'est comme ça qu'il était. Jusqu'à ce que Dieu lui-même qui m'a libéré de la prison m'épargne encore de la mort, vu tout ce qui s'est passé. Et me donne un micro. Les 200 000 francs que tu avais donné par obligation, c'est ça qui est là. Alors que le concours, l'argent qu'on m'avait donné, c'était pour remettre à quelqu'un, compléter, passer un concours. Mais je n'ai pas passé de concours, j'ai commencé à travailler. Libéré de la prison, je n'ai pas passé de concours, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé, j'ai rétrogradé. Mais malgré tout ça, on devrait me tuer. Dieu m'épargne encore de la mort. Donc c'est quand j'ai commencé à chanter maintenant que ma conversion réelle est venue en moi. Et maintenant, j'ai commencé à expliquer à tout et chacun qu'il n'est pas bon d'humilier les hommes de Dieu, de parler mal des hommes de Dieu, parce que j'ai eu trop de conséquences dans cette affaire. Et maintenant que je parle de Dieu, je donne ma dîme, vraiment les offrandes, en tout cas j'aide maintenant, je sais que Dieu vraiment est avec moi. Parce que je suis toujours béni, ma vie n'est qu'un témoignage. Jusqu'à présent, ma vie c'est un témoignage. Et pour même dire quelque chose, quand Dieu m'a pris, tout récemment j'ai perdu mon frère, dès que je suis allé au village, l'Esprit de Dieu a dit comme ça, méfie-toi, fais très très attention, parce qu'ils vont te tendre un piège. Je dis ok, donc quand je suis arrivé, j'étais assis dans une chaise, on me demandait la nouvelle aux environs de 22h, il y avait un mamba vert qu'ils ont positionné sous ma chaise. De là, je devais aller prester, je devais aller chanter. Et c'est comme ça que un petit de rien du tout, loin étant un peu éloigné, m'a dit tonton, il y a un serpent là-bas. Il y a un serpent là-bas devant, je fais ça, le serpent sort. Et le petit dit, toi on t'envoie en mission, et c'est toi qui dors. Ils ont tué le serpent. Et des vieilles personnes me croient, donc vraiment toi ton Dieu est puissant. Avec ce qu'on a vu tout à l'heure là, c'était un peu, on était venu te tenter, mais voici que Dieu a agi. Et voici comment, moi personnellement, je crois en Dieu. Je n'ai pas peur de sorciers. Dans ma maison, des jeunes, ils ont même voulu initier mon neveu, qui faisait même la sorcellerie. Mais quand il commence, je l'attrape. Il sort à minuit. Vu qu'à minuit 30, je suis dans son sang. Et je lui dis, ce que tu fais là, ça a échoué. Ici, c'est une maison de Dieu. Je sors, je vois des cafards qui font un cercle. Et il y a un autre cafard au milieu, en train de faire une réunion aux environs d'1h du matin. J'appelle mes enfants et on entoure ces cafards, on les tue. Le lendemain, un parent met au village et dit, c'est lui qui était venu finir avec moi d'après lui et Dieu l'a tué. Donc voici comment vraiment j'ai saisi la parole de Dieu parce que je savais que je n'avais rien d'autre que Dieu. Maintenant que je suis devenu chanteur, dans l'armée, il faut avoir une autorisation pour pouvoir chanter. Moi, je n'avais pas d'autorisation. Donc c'était difficile. Comment rentrer derrière ces gens qui viennent d'arriver? Comment ils peuvent m'accepter? Je dormais, Dieu a dit, l'Esprit de Dieu me dit, est revenu auprès de moi, me dit, reste tranquille. Alors moi, je le vois directement, il y a la Bible, tout ça, micro et tout. Tout ce qu'il peut te dire, c'est moi qui ai demandé que tu sois chanteur. Donc, je vais ouvrir les portes pour que tu sois reconnu. Ok. Donc, je vais voir mon patron. Pourquoi on me donne l'autorisation? Lui ici, je vais voir le deuxième, le troisième dit, lui il ne peut pas signer. Il ne peut pas signer. Le général, c'est arrivé chez les gens, ils ont mis avis défavorable. Donc, ça veut dire que je suis chanteur, mais je n'ai pas droit de chanter. Ok, un jour au niveau de la marine, le ministre a aussi jamais arrivé et un capitaine m'appelle, il dit chante. Comme toi tu chantes, on sait des artistes là, viens chanter, mais on n'a rien à te donner. Il dit ok, j'ai compris. Il n'y a pas de problème, je viens. Donc j'ai pris mes danseurs, on est allé. Arrivé là, ils ont dit bon, toi tu es chanteur. Et il y a un musulman qui est à côté aussi qui est chanteur musulman. Donc vous deux, vous allez chanter aujourd'hui, on va vous voir, c'est vous.
Donc, le musulman est passé, il a fait, tous les gens ont travaillé sur lui, tout ça. Et c'est là, moi, je suis venu, je me suis mis à genoux, à mes danseurs, et j'ai fait la répatance avec le Seigneur. Quand Aoussou Diallo a vu cela, il a dit, il a donné 250 000. Pense ça. Amiral, vraiment lui là, il est très bon. Parce que la réconciliation qu'on cherche là, c'est avec les hommes. Mais lui, sa réconciliation, la répatance, c'est avec Jésus. Lui, c'est un chantre, vraiment que j'apprécie beaucoup. En tant qu'il était le ministre de la Défense. Donc à partir d'aujourd'hui, vraiment, on le reconnaît comme notre chantre. Donc ils ont ri. Et après, mon général m'a appelé. Je suis allé, le général dit vraiment, tu as fait la fierté de la marine, tu as 150 000. Tu peux aller partout chanter. Pas en tenue, mais tu vas partout, tu chantes pour Dieu, dans les églises. Là, si c'est dans les casernes, mets-toi en tenue, chante. Parle de Dieu. Ok, merci beaucoup. Et j'ai commencé à chanter. J'ai fait un premier album, deuxième album, qui est donné la part de Dieu. Il faut donner la part de Dieu pour dire aux gens, si tu ne payes pas, tu caches tout ce que tu caches là. Si tu as laissé de l'argent à la maison et tu viens à l'église, ça, Dieu va te payer ça cher. Parce que les malheurs vont se multiplier et tu ne vas jamais t'en sortir. J'ai mes enfants. Aujourd'hui, j'ai 8 enfants. 4 garçons, 4 filles. Mais ils ne tombent pas malades. Je ne sais pas ce qu'on appelle l'assurance. Je m'en sors très bien. J'étais sur le bateau, mais pour aller en mer, je regarde parce que je dois jouer. Si je vais en mer à chaque fois comme les autres marins, ça ne peut pas m'arranger. Donc j'ai vu, Dieu dit, va dire à ton patron que toi tu ne veux plus aller en mer. Que quand il veut aller en mer, toi tu vas descendre. Et c'est quand j'ai dit à mon patron, je ne veux plus aller en mer. Il m'a dit, aïe, tu ne veux plus aller, je dis, je ne vais plus. Je dis, ok, souvent tu descends. Et c'est comme ça que je suis descendu du bateau. Quand je finis, ils vont en mer, moi je vais chanter. Et un autre jour, j'étais quelque part, je savais plus où aller. Et Dieu a voulu me mettre à un certain niveau. Actuellement, on m'a mis dans un service de juridiction où je ne suis plus commandé. Quand Dieu veut, je peux aller chanter, je peux faire tout ce que je veux, je peux aller partout. Je peux aller partout. Donc voici ça pour dire aux fidèles, à ceux qui ne croient pas jusqu'à présent. Le secret de la bénédiction, c'est le donner. Quand tu donnes pour Dieu, Dieu te donne en retour. Faites pour le Seigneur Jésus et Dieu fera pour vous. Les hommes de Dieu, c'est les ministres, c'est les envoyés de Dieu. Ils ne font rien d'autre si ce n'est pas prêcher pour le Seigneur Jésus. Et c'est ça. Donc, soutenons-le. Quand tu soutiens l'homme de Dieu, Dieu te bénit plus. Ce ne sont pas des escrocs. Comme je le disais hier, quand l'argent que j'ai caché, tout ce que j'ai fait, les conséquences que j'ai reçues là, c'était la prison. Et Dieu m'a enlevé de la prison. Il a fait de moi un chantre et il m'a donné du boulot. Donc pour que tu puisses être béni, il faut donner. Il faut donner pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'était ça mon témoignage. Nous espérons que vous avez été richement bénis par ce contenu. Pour rester connecté et recevoir toutes nos productions chrétiennes, nous vous invitons à vous abonner à nos pages YouTube et Facebook 1615 TV. Demeurez bénis.